Voilà tous les liquides que le peintre doit avoir pour travailler. 10, même 11. Voilà, on commence par le plus nécessaire, pour moi en tout cas, c'est White Spirit. Beaucoup de gens ont un problème avec l'odeur de térébenthine ou allergie, etc. Donc le White Spirit le moins nocif, c'est le White Spirit ordinaire. On lave les pinceaux avec White Spirit. Voilà, je montre. Voilà. Truc. Voilà, je salis mon pinceau, je peins avec, et pour le nettoyer, on le lave avec White Spirit. Voilà. Voilà, là il est parfaitement propre. Ça, si on a besoin de laver le pinceau définitivement. En plus, sur ma palette, j'ai 2 gamelles dans lesquelles il y a toujours White Spirit. On rince les pinceaux chaque fois que l'on utilise. Par exemple, je prends une couleur. La couleur du ciel par exemple. Bon, je les mets sur mon tableau. Après, je lave le pinceau. Non, pourquoi sur la palette? Parce que c'est plus proche. Pour ne pas les gestes aller jusque là. Voilà, le pinceau est propre. On prend une autre couleur pour faire par exemple l'herbe. Voilà. On le met sur le tableau. Après, on rince le pinceau. Voilà. Et on travaille toujours avec le pinceau pro. White Spirit dans le petit gamelle, il faut le changer des dizaines de fois. Dès qu'il est sale, on le change. Dès qu'il est sale, on le change. Après, pour nettoyer les palettes, on fait la même chose. On prend un peu de White Spirit et on nettoie les palettes. La palette est absolument propre après. Voilà. On peut utiliser White Spirit pour diluer la peinture. Mais ça risque, la peinture risque d'avoir les craquelures après. Donc, mieux utiliser d'autres choses. Deuxième liquide, c'est médium à peindre. Médium à peindre, c'est le mélange de trois liquides. Dans le médium, il y a térébenthine, vernis et un petit peu de l'huile de lin. Ça dépend de médium, mais bon, je pense que dans celui-là, c'est les ingrédients qu'il y a dedans. Il y a des médiums de peindre qui s'appellent Quick, avec un peu de cicative. Mieux ne pas l'utiliser parce que les peintures sèchent trop vite. Voilà. Et le médium à peindre, je les mets toujours dans le deuxième gamelle à côté. Voilà. Normalement, on ne dilue pas la peinture. Mais au tout début, ou si la peinture n'est pas assez fraîche sur la palette, un peu diluer un petit peu. En plus, on utilise les médiums pour faire les glacis. À la place de médium, on peut utiliser térébenthine. Térébenthine, donc, ou on peut les utiliser pur, ou on peut les rejeter un petit peu dans le médium pour diluer le médium, pour le rendre un petit peu plus liquide. Là, c'est vernis à retoucher. Vernis à retoucher, là je vais faire une petite démonstration. À quoi ça sert? On l'utilise pour continuer à travailler sur le tableau qui est déjà bien sec. Voilà. Donc dans le vernis à retoucher, il y a le vernis et il y a un peu d'acétone. Acétone dilue la couche de peinture et le vernis qui est dans le vernis à retoucher, le rendre collant. Donc ça fait une bonne adhésion de la deuxième couche de la peinture sur la couche précédente. S'il fait moins 3, moins 5 degrés et vous travaillez dehors, on dilue la peinture sur la palette. Là, on est obligé de diluer la peinture parce qu'avec le temps, avec le froid, elle devient très dure. On dilue la peinture avec vernis à retoucher. On remplace médium à peindre par vernis à retoucher. Voilà. En cas de froid, surtout s'il fait moins 20, c'est absolument nécessaire. Si la peinture n'est pas encore trop sèche, on prend un petit peu de vernis à retoucher, un tout petit peu, et on rajoute médium à peindre. Voilà. Comme ça, en proportion, à peu près un tiers, 2 tiers. 2 tiers de médium, un tiers de vernis à retoucher. Et ça nous permet aussi
On attend un petit peu pour que l'acétone se vaporise et la surface devient collant. Voilà. Maintenant, dans le cas, si les peintures n'est pas très sèche, on peut, entre deux couches, mettre juste un petit peu de médium à peindre sans utiliser vernis à retoucher. Là, c'est le vernis définitif. On le met une fois après que le tableau est terminé. On le sèche bien. Ça dépend combien de temps il faut sécher le tableau avant de vernir. Ça dépend de beaucoup de conditions. S'il fait chaud, si c'est l'été ou si c'est l'hiver, etc. Bon, en tout cas, la peinture doit être très bien sèche. Combien de temps? Ça dépend du temps. S'il fait 40 degrés dehors, au bout de 2 semaines, tout est sec. Ah oui. Si il fait froid, parfois il faut attendre des mois avant de le vernir. C'est l'expérience de chaque peintre. D'accord. Voilà. Vernis définitif, il y a plusieurs vernis définitifs. Là, c'est les vernis synthétiques. Les vernis synthétiques, c'est un très bon vernis, mais il a un défaut qui parfois il adhère pas à la tableau. Il laisse comme une sorte de flaque. On n'arrive pas à vernir. Dans ce cas-là, on prend un petit peu de vernis à retoucher. On passe une couche de vernis à retoucher sur le tableau. D'accord? On laisse sécher un petit peu. Et après, on vernit avec vernis normal. D'accord? Voilà. Les vernis de main, sur les vernis aussi, c'est le même but. Vernir définitivement le tableau. Damar, il donne une couche un petit peu plus grasse. Voilà, donc ça, c'est selon le goût de chacun. L'huile de lin. À quoi sert l'huile de lin? À plusieurs choses. Bon, là, je fais une petite démonstration. Par exemple, je vais reprendre ce tableau-là. J'ai mis une couche de vernis à retoucher, etc. Et là, je vais supprimer, par exemple, arrière-plan. Moi, je prends la peinture blanche et je peins derrière. Voilà. Par exemple, je rajoute, je sais pas, d'autres feuilles ici. D'accord? Et je regarde, je ne suis pas satisfait de mon travail. Je peux supprimer, enlever les peintures que je rajoutais sans abîmer les couches précédentes. Je prends l'huile de lin uniquement, et j'enlève tout. Et donc, la peinture reste intacte. Si je fais les mêmes choses avec White Spirit ou acétone en plus, on supprime les couches inférieures, donc on abîme le tableau. Pour adoucir un petit peu les médiums, on peut rajouter un petit peu de l'huile de lin. L'huile de lin rectifiée. Voilà. En plus, avec l'huile de lin, on peut faire les glacis. Mais là, on parlera plus tard. Vous avez fait votre tableau. Vous l'avez verni. Et maintenant, vous voulez le retoucher. On ne peut pas peindre par-dessus du vernis définitif. Voilà. Il faut l'enlever. On l'enlève avec alcool à 90 degrés. Bon, alcool et brûlé, c'est la même chose, je pense. Voilà le tableau que je peins et qui ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de le retoucher un petit peu. Mais il était déjà verni. On prend l'alcool à 90 degrés. Et j'enlève le vernis. Regarde. Voilà. Tu vois tout de suite. Mais il faut faire ça très doucement. Voilà, on a enlevé le vernis. Ce n'est plus brillant. Après ce procédé, on peut mettre une couche de médium à peindre, laisser pour que ça devienne un petit peu collant et continuer à peindre votre tableau. Acétone, ça peut servir pour la même chose. Donc on peut utiliser à la place d'alcool, acétone, mais c'est un petit peu trop fort. Mais par contre, acétone, c'est très utile pour entretenir les pinceaux. Par exemple, les pinceaux,
Là, il est déjà complètement sec, je l'ai oublié. Et souvent, les amateurs qui ne parlent pas tous les jours, sinon, il faut le jeter. Dans ce cas-là, on prend un peu d'acétone. Il faut faire ça dehors, bien sûr, parce que ça sent très fortement. Voilà, acétone. On laisse le pinceau. Il faut immédiatement le mettre dans le white spirit pour neutraliser l'acétone. D'accord? Voilà. Après, ce pinceau, il faut le laver avec savon de Marseille, mais on montrera ça dans le prochain film.